Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait 4 fois que je recommence cette vidéo tellement j'ai perdu l'habitude clairement d'être sur YouTube. Ça fait 1000 ans qu'on s'est pas vu. Mais j'étais vraiment pas bien. J'étais en phase de grosse dépression. Mais ça va mieux et ça, c'est le principal. Du coup, je suis de retour puisque ça reste un plaisir YouTube. J'avais commencé à faire plein de contenu par rapport à mon appartement. Ce projet aussi m'a pris du temps parce qu'en fait, je me suis retrouvée avec 1 million de bouts de vidéos de travaux. C'est pas moi qui filmais tout le temps, donc parfois le cadrage, il était pas beau, c'était flou. Mais je me suis dit, je vais mettre quand même des petits bouts de moments pour vous expliquer un peu comment sont faits mes travaux, l'avant-après, parce que je trouve ça hyper intéressant et parce que j'ai galéré et parce que j'ai filmé, donc je me dis même si c'est pas top quali, ça vaut le coup d'être visionné. Je vais poster pratiquement une vidéo tous les jours sur l'appartement, justement vous allez avoir des avant-après rénovation, la déco, mais aussi si jamais là je me suis retrouvée à devoir louer l'appartement puisque je ne vis pas, je suis chez Clément, là je suis dans la chambre de sa fille qui me sert de bureau. Et Dieu seul sait qu'on a une grosse nouvelle à vous annoncer, je l'avais écrit un moment dans la vidéo, mais moi c'est vrai que c'est difficile de travailler ici, sachant qu'à la base j'avais fait mon appartement pour avoir mes bureaux, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Du coup je l'ai mis en location et je vous ai prévu une vidéo qui est avec un professionnel de tout ce qui est défiscalisation, comment j'ai fait pour louer mon appartement, c'est quoi le plus avantageux, meublé, pas meublé, etc. Pour ceux qui sont propriétaires et voudraient louer leur appartement, c'est hyper intéressant. Tout ce que je vais vous dire, c'est que cet appartement est un 62 mètres carrés, il est au 3e étage sans ascenseur, qui m'a coûté 240 000 € net vendeur, j'avais pratiquement 15 000 € de frais d'agence. Sachez qu'il se négocie les frais d'agence, donc la prochaine fois, si vous achetez, négociez-les si vous trouvez qu'ils sont trop hauts. Je ne le savais pas, je l'ai appris quand j'étais au notaire. Notaire qui m'a coûté à peu près 25 000 je crois. Bref, j'ai calculé, en grosso modo, l'appartement m'a coûté 290 000 € en tout avec les travaux, les frais, etc. Bon, sans coûter tout ce que j'ai rajouté après en déco et j'ai mis de la clim et tout, mais en gros, c'est ça qui m'a coûté l'appartement avec l'enveloppe des travaux. Sans enveloppe de travaux, je suis à 278 000, je crois, un truc comme ça au moins. Là, on commence la visite de ce pas. La première chose qui m'a marqué, c'est la lumière et le fait qu'il n'y a pas de perte. Vous voyez, il n'y a pas de couloir, on arrive direct dans le séjour. Par contre, j'aime pas trop le carrelage, il était un petit peu vieux. Je vous essuie, vous y verrez mieux. Mais le fait qu'il y ait une grande pièce à vivre comme ça m'a charmé de suite. Pas de perte, encore une fois, là, il y a un petit couloir juste d'1 mètre carré. À droite, vous trouvez la salle de bain qui sera entièrement rénovée et les toilettes qui étaient un gros problème parce que ce cumulus de plus de 1 mètre carré de place au sol, c'était une vraie perte pour moi étant donné que là j'avais une chambre qui faisait 8 mètres carrés et quelques, donc pas vraiment une chambre. Là, vous avez le dressing à gauche. Et au milieu, c'est le fameux cumulus qui prend toute la place. Donc l'objectif, ça va être de récupérer tout cet espace pour pouvoir faire une vraie pièce de 9 mètres carrés qui est le minimum pour une chambre. Autre problématique, la cuisine. Bon, déjà, elle est vieille, mais elle est fermée. Heureusement, ce n'était pas des murs porteurs. Donc par la suite, vous verrez, on va ouvrir tout ça. Sur le côté, là, vous avez un petit dressing à l'entrée et ma chambre principale qui fait en tout normalement 13 mètres carrés, un peu plus de 13 mètres carrés, mais elle est scindée bizarrement, une petite chambre de 10 mètres carrés et un espèce de dressing où on perd de la place au final parce que ça sert à rien de marcher dans son dressing. Je préférais largement récupérer cet espace au sol pour faire une vraie belle grande chambre. Et enfin, vous avez le balcon qui m'a encore plus charmé parce que vous n'avez pas de bruit, il n'y a pas de route, c'est le toit végétal d'un supermarché, donc aucun bruit. Je mets un bon coup dedans. Non, en dessous, t'as rien qui sort, t'inquiète. Okay. Et voici, une fois que c'est ouvert, donc avec les débris, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de lumière. C'est un artisan qui a abattu les cloisons, qui a fait l'électricité et la plomberie pour les toilettes. Je vous expliquerai un petit peu après ce qui s'est passé. Le travail est bien fait. Voilà, là c'est une grande ouverture. Je trouve que ça change tout d'ouvrir les murs. Ça fait vraiment plus de lumière. On se dirige maintenant vers les petites toilettes qui sont problématiques. Donc j'ai décidé de mettre un toilette suspendu, histoire aussi de gagner de la place, que ça soit plus moderne. Et le fameux cumulus qui va passer au-dessus des toilettes suspendues. Voilà, là on a ouvert les murs et il a fait passer tout ce qui est plomberie. Donc voilà, en ce qui concerne l'artisan, donc à la base ça devait être une collab, c'est trop long à expliquer mais en gros on s'est croisés dans la rue par hasard avec l'artisan, il m'a proposé de faire une collab, j'étais grave OP, pour ceux qui avaient suivi à l'époque sur les réseaux, j'avais pleuré le jour de ma signature parce que j'avais enfin reçu le devis de la collab qui était horriblement cher, il y avait tellement de choses chères dessus. Bon après il m'a expliqué que c'est parce qu'il fallait qu'on s'arrange, il y a des choses qu'il faisait pas. Bref, il y a eu un méli-mélo entre moi, il y a mes parents aussi qui me disaient que c'était cher, lui qui me disait que c'était les prix, bon bref. Je me suis un peu embrouillée, j'ai fini par dire oui à des choses, non à des choses, on a dû refaire le devis gavé de fois, il n'est pas venu aux dates où il devait venir au chantier, il m'a dit en gros tu me laisses faire le chantier comme tu veux, donc je l'ai laissé faire un peu ce qu'il voulait au niveau des dates, c'était quand même assez long, j'ai trouvé pour le nombre de jours où il fallait vraiment travailler, mais je me suis dit c'est une collab, c'est pas grave, et au final là, la grosse nouvelle que j'ai à vous annoncer avec Clément,
La bonne nouvelle, c'est que nous sommes Propriétaires. On est le genre de personnes qui font des phrases en même temps maintenant. Oui. T'es content de vivre avec moi? T'es content avec l'accent du Nord. Dis-le genre comme c'est un plaisir tous les jours de vivre avec moi. Pur bonheur. Oui, pas tout le temps, mais c'est pur bonheur. Dégage, je suis pire là. Ouais. Et du coup, voilà, on a pareil trouvé une maison mais qui a gavé de travaux. Et résultat, on a dû faire appel à un artisan. Et là, au moment de choisir l'artisan, pas une minute, j'ai pensé à prendre celui de mon appartement. Donc je me suis dit, en fait, tu vas faire une collab pour dire aux gens d'aller chez lui alors que toi-même, tu ne prends pas pour ta maison. Et je ne l'ai pas pris parce que simplement, je l'ai trouvé cher. Et il avait beau me dire oui, mais c'est les prix et tout. Là, on a fait un autre devis chez d'autres artisans, c'était beaucoup moins cher. Il y avait des prix qui étaient pour abattre des cloisons et tout assez élevés que j'ai pas compris sur le coup, qu'il m'a expliqué, que j'ai dit oui, mais au final, j'ai pas forcément. Bref, c'est une personne très gentille. Franchement, le travail, je vais le mettre sur le côté, il est propre, voilà, donc il m'a fait cette fameuse ouverture pour pouvoir déplacer donc le chauffe-eau, le mettre au-dessous. Là, vous voyez, de toute façon, ça défile pendant que je vous parle sur le côté. Mais voilà, la réalité de la chose est que je ne l'ai pas appelé pour mes propres travaux dans la nouvelle maison, donc je ne peux pas vous le conseiller. Le travail est très bien fait, le travail a été fini, mais les délais, bon, il y en a toujours dans le bâtiment, donc je peux comprendre, mais les prix de base, alors que c'était censé être une collab, j'ai pas trouvé ça droit, donc j'ai pas eu assez confiance en lui pour le reprendre sur mon nouveau chantier. Ce qui est dommage parce qu'on aurait peut-être pu faire des bêtes de trucs ensemble, mais c'est pas grave. En tant que personne, c'est une belle personne et je suis quand même contente qu'il ait fait mon appartement. C'est juste que je peux pas vous dire foncez chez lui si jamais vous avez des travaux parce que moi-même je ne le fais pas. Donc voilà, en gros, pour toute cette partie réno, on va continuer. Et bien avec tout le reste, puisque ça s'est arrêté là, il fallait vous faire toutes les finitions et puis après tout le reste. Là, je commence par enlever les plinthes puisque je voulais changer le sol. Tu as mélangé un 50 prochain. Voilà, j'ai trouvé ce petit outil chez Cdiscount, mais je vous avouerai que pour enlever les plaintes, c'était trop compliqué. Clément a trouvé un tuto pour faire cet outil. Si je retrouve le tuto, je vous le mettrai en description. C'est magique. Ça permet d'enlever les plaintes un peu plus facilement. C'est hyper dur à enlever. Ensuite, on est venu racler tout, faire les finitions pour préparer pour la peinture. C'est quelqu'un qui m'a fait la peinture au final parce que c'était du crépi et il fallait tout lisser. Mais voilà pour le plus gros des travaux. Maintenant, là, il me reste le nettoyage dans la vidéo. Vous pouvez le voir, je pense. C'était interminable, je dois vous avouer. Et les prochaines vidéos, ça sera tout ce qui s'est parquet, salle de bain, décoration. Je vais essayer de sortir une vidéo par jour et à la fin vous mettre en 360 degrés. Je suis désolée pour ma voix qui est enrouée, mais j'arrivais pas à la récupérer, donc j'ai décidé de quand même enregistrer. Je vous fais des gros bisous et normalement, à demain pour une nouvelle vidéo.